Salut les amis, je pense que vous portez bien. C'est le début de notre formation en cartographie. La formation qui porte sur deux parties de cours, le cours de géomatique et le cours de système informatique. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le cours de système d'information géographique. Donc, nous allons commencer maintenant avec ce cours. C'est par Mr. Shadows Ndayi. Comme vous le voyez sur mes contacts. Ce cours a comme plan la suivante. Cours de système d'information géographique, plan du cours. Chapitre 1er, c'est l'introduction au système d'information géographique, où nous allons voir la définition historique des systèmes d'information géographique, l'importance et application des systèmes d'information géographique, les éléments constitutifs d'un système d'information géographique. Pour le deuxième chapitre, nous allons voir les types de données géospatiales, où nous allons trouver les données vectorielles avec leur type, leur structure et leur stockage, les données raster avec leur type, leur résolution et leur format de fichier, ainsi que les autres types de données, données alphanumériques et les données métadonnées. Dans le troisième chapitre, nous allons voir l'acquisition de données géospatiales, où nous allons trouver les techniques de collecte de données, la télédétection, les GPS, les enquêtes de terrain. Deuxièmement, nous allons voir les sources de données, les bases de données publiques, les bases de données privées, ainsi que les données libres. Dans le troisième sous-point, nous allons trouver le traitement des données, comme le nettoyage et le pré-traitement. Dans le chapitre 4, nous allons voir les systèmes de référencement et projection cartographique, où nous allons trouver les systèmes de coordonnées, dont les systèmes de coordonnées géographiques et le système de coordonnées projetés. Deuxièmement, nous allons voir la projection cartographique, le concept et le choix de projection. Troisièmement, nous allons voir les transformations de coordonnées et systèmes de référence. Dans le chapitre 5, nous allons voir les logiciels de systèmes d'information géographique. Premièrement, introduction au logiciel couramment utilisé comme ArcGIS ainsi que QGIS, les fonctionnalités et interfaces utilisateurs et comparaison de logiciels SIG. Dans le chapitre 6, nous allons voir l'analyse spatiale. Premièrement, les outils et les techniques d'analyse spatiale. Deuxièmement, les statistiques spatiales comme analyse de relations et de distribution, modélisation géographique, modèles de surface, modèle de réseau en dernier point. Dans le chapitre 7, nous allons voir la cartographie thématique. Premièrement, les concepts de base en cartographie. Deuxièmement, le design et la visualisation cartographique. Et troisièmement, l'élaboration des cartes thématiques et interprétation. Dans le chapitre 8, nous allons voir les données en SIG, la gestion de données en SIG. Premièrement, les bases de données spatiales, les modèles ainsi que les systèmes de gestion. Deuxièmement, nous allons voir le système d'information géographique et gestion de données. Troisièmement, nous allons voir la normalisation et les standards des données géospatiales. Dans le chapitre 9, c'est là où nous allons voir la télédétection. Premièrement, les concepts fondamentaux de télédétection. Deuxièmement, les applications de télédétection pour les systèmes d'information géographique. Troisièmement, le traitement d'images satellites et d'images aériennes. Dans le chapitre 10, nous allons voir les systèmes d'information géographique et l'analyse de risques. Dans ce chapitre, premièrement, nous allons voir la compatibilité des systèmes d'information géographique avec la gestion de catastrophes naturelles,
Deuxièmement, les outils pour l'évaluation et l'analyse des risques environnementaux. Troisièmement et dernièrement, nous avons l'étude de cas sur la planification des urgences. Dans le chapitre 11, intitulé Application avancée des systèmes d'information géographique, nous allons voir premièrement urbanisme et aménagement du territoire, deuxièmement gestion des ressources naturelles, troisièmement environnement et conservation, et quatrième et dernier point transport et logistique. Dans le chapitre 12, nous allons voir éthique et cadre légal. Premièrement, propriété des données et des droits d'auteur. Deuxièmement, confidentialité et éthique de l'utilisation des systèmes d'information géographique. Troisièmement, réglementation et politique concernant les données géospatiales. Dans le chapitre 13, nous allons voir les projets de recherche et les cas pratiques. Premièrement, méthodologie de recherche appliquée au système d'information géographique. Deuxièmement, présentation des projets réels et études de cas. Troisièmement, intégration des connaissances par des travaux pratiques. Dans le chapitre 14, qui est le dernier chapitre de ce cours, nous allons voir les tendances futures et innovations dans les systèmes d'information géographique, où nous allons voir le big data et les systèmes d'information géographique. Deuxièmement, l'intelligence artificielle et apprentissage automatique dans les systèmes d'information géographique. Et en troisième lieu, nous allons voir la mobilité et application en temps réel des systèmes d'information géographique. Voilà comme contenu de ce cours. Dans la prochaine vidéo, c'est le début du chapitre 1er.